L'histoire de la fleur de 10 heures. Les rayons du soleil du matin passent devant sa porte tous les jours, mais elle est parfois occupée à jouer et parfois à étudier. Elle y prête donc rarement attention. La chambre de la fille fait face à un petit jardin où son père a planté de nombreuses fleurs comme des dahlias, des glaïeuls, des camélias, des chrysanthèmes blancs. Ces fleurs sont à la fois grandes et lumineuses et très agréables à l'œil. Son bureau est à côté de la fenêtre donc c'est toujours parfumé. Dehors, à côté de la fenêtre se trouve un petit parterre de fleurs, où elle plante ses fleurs préférées, mais chaque fleur est d'abord grande et lumineuse, puis elle devient de plus en plus petite. Peu à peu, les ailes pâles ne sont plus colorées. Parenthèse ouvrant parenthèse fermante. Il y a quelques jours, sa classe est allée camper dans la forêt. En se promenant au bord du ruisseau, elle a vu un champ de petites fleurs blanches qui poussaient le long des rochers. Elle l'a tellement aimé qu'elle l'a ramené chez elle et l'a planté. Après avoir été soigneusement entretenues, leurs tiges se sont rapidement étendues sur le parterre de fleurs, formant un tapis vert luxuriant, mais la jeune fille a attendu une éternité et n'a vu aucune fleur. Elle pensait que c'était parce qu'il était habitué à pousser sur les rochers, alors elle a essayé quelques rochers mais c'était inutile. Ses amis disaient que c'était parce que c'était étrange. Elle ne le pensait pas, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Un jour du début de la semaine, elle était malade et ne pouvait pas aller à l'école. Le matin, allongée dans son lit, elle se sentait triste. Maintenant, ses amis étaient tous allés à l'école et personne ne jouait. Alors qu'elle réfléchissait, elle vit soudain la pièce s'éclairer, regarda dehors et vit l'ombre du soleil planer au-dessus de la porte, puis les rayons du soleil matinaux affluer du brillant jardin fleuri. Le rayon de soleil dit à la fille: « Pourquoi es-tu à la maison aujourd'hui en début de semaine? Que se passe-t-il qui te rend si triste ?» La fille répondit: « Bonjour rayon de soleil du matin. Je suis malade aujourd'hui et je n'y peux rien. Je pourrais aller à l'école, mais mes camarades de classe n'avaient personne avec qui jouer, alors j'étais si triste. » Le soleil du matin a dit: « Alors faisons-nous des amis? Tu es d'accord? » La fille a dit: « D'accord. Oui. Je suis d'accord. » Les rayons du soleil étaient heureux, ils chassaient l'air froid de la pièce et la chambre de la fille devenait chaude et lumineuse. La petite fille s'assit et joua avec les rayons du soleil. Les rayons du soleil lui peignèrent doucement les cheveux, les peignant et jouant avec les longues mèches. Soudain, il lui dit: « Petite fille, attrape le miroir et vois ce que tu vois. » Non, la petite fille tendit la main vers le miroir. Dans le miroir, son visage était radieux et rose. L'air fatigué et pâle du matin avait disparu. Elle était très heureuse et discutait passionnément avec les rayons du soleil. Le soleil montait progressivement plus haut. L'ombre du soleil quittait lentement la chambre de la fille. Voyant que les rayons du soleil du matin avaient peur de dire au revoir à la petite fille, la mère du soleil a immédiatement appelé: « Allons-y. Rayons du matin, les rayons du matin. Le soleil est parti. » « D'accord. Si je ralentis, je ne pourrai pas suivre. J'ai quelque chose à dire demain. » Le soleil du matin entendit sa mère appeler et répondit rapidement: « Oui. J'y vais maintenant, maman. » Puis le soleil du matin lui dit: « Enfant, il est temps pour moi de partir, les boutons floraux m'attendent, je dois les laisser fleurir à temps pour parfumer la nouvelle journée. Bon, je dois y aller, on se reverra demain. » La fille dit: « Quel travail utile tu fais? Je viens de penser à mon poème, je vais te le lire. » La petite fille lut doucement:
La belle la fleur pourpre fleurit au lever du soleil lumineux, même si elle voyage dans les 4 directions. La couleur de la fleur de l'amitié éternelle ne se fanera jamais. Les rayons du soleil du matin finirent d'écouter le poème et dirent à la petite fille: Merci beaucoup pour le poème significatif. En ce sens, je suis très touchée par les messages que vous avez transmis dans le poème. Il y a beaucoup d'autres choses que je veux dire mais je dois y aller, je laisse ça pour demain. Ensuite, la lumière du soleil du matin passa par la fenêtre pour suivre la lumière du soleil. Tous deux se dirigèrent vers le jardin fleuri de l'autre côté de la colline. Au pied de la colline s'étend un jardin fleuri à perte de vue. Lorsque les rayons du soleil arrivaient, le jardin de fleurs était encore submergé par une brume humide. Les fleurs dormaient encore sur les branches. À côté d'elles se trouvaient d'innombrables boutons floraux nouvellement éclos couverts de rosée matinale étincelante. Les rayons du soleil réveillent doucement chaque fleur puis éclairent doucement chaque bouton floral en herbe. Les rayons du soleil du matin agissent avec beaucoup de prudence, en essayant d'éviter que la lumière ne brille sur les jeunes boutons floraux qui viennent de sortir des branches, car s'ils les éclairent accidentellement et provoquent la floraison de ces boutons floraux, ils n'auront ni couleur ni parfum. Point. Les rayons du soleil du matin sont occupés à travailler. Partout où la lumière du soleil se propage, les fleurs s'épanouissent. En un instant, le jardin fleuri se remplit du parfum des fleurs fraîches. Le parfum se propage partout dans le vent. Le rayon de soleil était très heureux. Avec l'ombre du soleil, il se dirigea vers d'autres jardins de fleurs. Combien d'autres jardins de fleurs les attendaient? Tout en marchant, le rayon de soleil du matin lisait le poème que la petite fille lui avait donné. Au-dessus du soleil, ma mère écoutait, la regardait avec amour et souriait. Dans l'après-midi, quand la fièvre s'était beaucoup calmée, beaucoup de ses amis sont venus lui rendre visite. Elle leur a dit: Les gars, ce matin, je viens de faire un nouveau ami. Point. Ses amis lui demandèrent: Qui est-ce? Est-il à proximité? Pouvez-vous nous le dire? Elle dit: Très proche. Cet ami est très proche de nous. Si je vous le dis, vous serez probablement surpris. Beaucoup parce que nous nous rencontrons encore tous les jours. Qui est cette personne? C'est le rayon de soleil du matin. En entendant la petite fille parler du rayon de soleil du matin à ses amis, elle s'est sentie très surprise et excitée par ce nouvel ami. C'est vrai qu'ils se rencontrent souvent au soleil du matin, mais personne ne se fait d'amis. En fait, les gens n'ont plus le temps de s'en soucier. Si les filles ne sont pas occupées à étudier, elles sont toujours absorbées par des jeux intéressants. Voyant que la jeune fille avait hâte de parler de sa nouvelle amie, ses amis lui demandèrent: Nous voulons aussi être amis avec le rayon de soleil. Je ne sais pas si le rayon de soleil sera d'accord ou non. La jeune fille dit: Oui. Si tu as cette intention, je le dirai au soleil du matin. En entendant cela, les filles étaient très heureuses. Elles attendaient tout avec impatience. Le lendemain matin, elle s'est réveillée très tôt pour accueillir le soleil du matin. La nuit dernière, elle a dormi très longtemps. En ouvrant la fenêtre, elle regarda dehors. Partout était encore couvert de brume matinale. Le jardin était silencieux sans un bruit. Ses amis allaient probablement à l'école en ce moment, pensa-t-elle. En attendant éternellement, elle n'a toujours vu les rayons du matin nulle part. Le temps passe, pensa-t-elle. Chaque jour, les rayons du matin arrivent depuis longtemps. Pourquoi ne peuvent-ils pas être vus aujourd'hui? Ou est-ce parce que les rayons sont occupés quelque part, là? J'ai attendu encore un peu.
Mais cela a pris du temps, mais le soleil du matin n'était toujours pas arrivé. Son cœur était confus. Le médecin est venu l'examiner et l'a forcé à fermer la porte. Après avoir pris le médicament, elle s'est allongée, seule dans la pénombre de la pièce et a réfléchi sans fin, puis sans le savoir, elle s'est endormie. La pièce était calme, le froid l'enveloppait partout. Soudain la jeune fille se réveilla, une sensation de chaleur l'entourait, sa chambre était éclairée. Comme si quelque chose la poussait à se précipiter vers la fenêtre et à l'ouvrir, comme si elle n'en croyait plus ses yeux, elle s'écria. Oh! Les fleurs sont si belles. Devant ses yeux il y avait de belles fleurs pourpres. La beauté remplissait le parterre de fleurs, pensa la jeune fille. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est un rêve, mais c'est réel. Après un moment de surprise, la petite fille pensa. Oh! Pourquoi est-ce comme ça? Leurs fleurs doivent être blanches. L'autre jour, près du ruisseau, je ne les ai pas vues rouges. Réfléchissant un instant, la jeune fille pensa. Même si je viens de voir ces fleurs pour la première fois, elles me semblent si familières, j'ai l'impression de les avoir vues hier. C'est fini. Je ne sais plus qui l'a créé. Ah! Maintenant je me souviens. Ces pétales de fleurs ressemblent beaucoup aux pétales que j'ai lus dans le poème que j'ai donné hier au soleil du matin. Mais ce poème n'est connu que de moi et du soleil. Où est-il? Créé par les rayons de le soleil du matin. Hier les rayons du soleil du matin ont mentionné le travail de faire fleurir les fleurs. Donc c'est vrai. Les rayons du soleil ont créé ces fleurs pour me les offrir. Alors les rayons du soleil du matin sont arrivés, mais je ne comprends pas pourquoi les rayons du soleil sont arrivés si tard. La petite fille regarda dehors. Le soleil était déjà haut dans le ciel, brillant partout. En pensant à la lumière du soleil du matin, elle vit soudain le ciel s'assombrir d'un coup. Un gros nuage vint bloquer la lumière du soleil. Les fleurs n'étaient plus brillantes, pendant un instant où le nuage. Au fur et à mesure que le soleil passe, la lumière du soleil revient et les fleurs continuent de briller. Floraison. Réalisant quelque chose, la petite fille cria doucement. Ah! Je sais pourquoi la lumière du soleil du matin est arrivée tard. Il s'est avéré qu'il y avait trop de nuages tôt le matin pour que la lumière du soleil du matin ne puisse pas m'atteindre. J'ai dû attendre. Les nuages s'éclaircissent et le ciel s'éclaircit. Les rayons du soleil peuvent venir. Mais j'ai fermé la porte. Je devais être trop occupée à partir. Alors les rayons du soleil ont créé ces fleurs pour m'envoyer un message. Oh, ce serait génial. Que diriez-vous cet après-midi? Tout le monde a été surpris de voir. Dans l'après-midi, tous ses amis étaient arrivés, mais en l'entendant dire qu'elle n'avait pas vu la lumière du soleil du matin, ils ont tous eu des regrets. A-t-elle dit à ses amis. Amis, même si les rayons du matin du soleil du matin ne m'a pas atteint, avant de partir, les rayons ont laissé derrière eux un message très significatif pour moi. La fille a rapidement demandé: Est-ce vrai? Voyons voir. Est-ce que ça va? La fille a dit oui. Puis elle est allée à la fenêtre et l'ouvrit. Ses amis tous applaudirent quand ils la virent. Oh! Si belle! D'où viennent ces belles fleurs? Nous ne l'avions jamais vue auparavant. Elle dit alors à ses amis qu'avant de se séparer, elle donnait les rayons du matin. Un poème en souvenir, puis elle a lu ce poème à ses amis. Après avoir écouté le poème, une amie a dit: Les gars, ces fleurs ressemblent beaucoup aux fleurs du poème que nous venons d'entendre. Elles sont vraiment un cadeau du soleil du matin. Tu ne crois pas? Point. Les amis dirent ensemble: C'est vrai.
Nous le pensons aussi. Voyant qu'ils étaient tous d'accord avec son opinion, la jeune fille dit: Je l'ai appelée la fleur de l'amitié. N'est-ce pas d'accord? Vous avez dit ensemble: Nous sommes d'accord. Tout le monde était très heureux et a chanté avec ces fleurs d'amitié jusqu'à ce que l'après-midi tombe. Ils ont dit au revoir à la fille et sont partis. Tout le monde était excité et espérait secrètement que demain serait ensoleillé. Beau. Mais puis cette nuit-là, il a plu abondamment. Le lendemain matin, des nuages gris ont rempli le ciel. Le cœur de la jeune fille était confus car elle savait qu'aujourd'hui la lumière du soleil du matin ne viendrait pas. Une forte pluie a interrompu ses pensées. Elle a dû fermer la fenêtre et se sentir triste. Dans l'après-midi, la pluie a continué à tomber et ses amis ne sont pas venus. Elle a pensé: alors mercredi est passé, souhaitant demain. Le temps sera beau et ensoleillé. Mais jeudi et vendredi il pleuvra encore. Les attentes de la jeune fille et de ses amis ne sont pas encore comblées. Aujourd'hui, c'est samedi, mais tôt le matin, la pluie va encore tomber. Elle a passé quelques jours dans sa chambre très triste et a senti avec quelle lenteur le temps passait. Quand elle était triste, elle a ouvert la fenêtre pour regarder dehors. Dehors, sous la pluie, les fleurs du pot et les fleurs du jardin qui avaient fleuri il y a quelques jours étaient toutes tombées, ne laissant que quelques jeunes bourgeons qui s'inclinaient également à cause de la pluie. Pensa la jeune fille. Demain c'est dimanche. Je ne sais pas si le temps va s'éclaircir. J'aimerais que demain s'éclaircisse pour que mes amis et le soleil du matin puissent arriver. Dans l'après-midi, la pluie s'est progressivement calmée. Les gouttes de pluie ne sont plus tombées lourdement. Elle était très heureuse quand le médecin est venu l'examiner et lui a dit que la semaine prochaine elle pourrait aller à l'école. Penser à ses amis et à ses professeurs remplissait son cœur d'enthousiasme. Puis il a cessé de pleuvoir. Le ciel était clair et plus lumineux que d'habitude. Quand la nuit tomba, la petite fille se coucha agitée, l'image du soleil éclatant vacillant dans son rêve. Elle dormit longtemps jusqu'à ce que les bruits des oiseaux qui jouaient dans le jardin la réveillèrent. Elle se leva, se précipita vers la fenêtre. Elle l'ouvrit rapidement et cria: Oh! Le jour que j'attendais est arrivé. Je dois nettoyer la chambre pour accueillir mes amis et les rayons du soleil. Puis j'ai juste fait du rangement. La petite fille chantait doucement pour elle-même. Un instant plus tard, tous ses amis sont arrivés et ont commencé à nettoyer avec elle. Bientôt, la pièce fut propre et bien rangée. L'horloge sur le mur tournait à chaque seconde. Tout le monde regardait par la fenêtre et attendait le soleil du matin. Et là, les rayons du soleil du matin sont arrivés avec le soleil éclatant. Le jardin s'est illuminé de toutes les couleurs des fleurs. La lumière du soleil brillait devant sa chambre. La lumière du soleil du matin était venue mais elle était encore hésitante et un peu confuse avant d'entrer. La petite fille a vu que la lumière du soleil était encore hésitante et a appelé soleil du matin. S'il te plaît, entre ici, ce sont tous mes amis. Les rayons du soleil du matin viennent d'entrer dans sa chambre, rendant la pièce lumineuse. La jeune fille dit aux rayons du soleil du matin: Rayons du soleil, j'ai quelque chose à te dire. Les rayons du soleil et les amis ici se rencontrent sûrement encore tous les jours mais ils se considèrent seulement comme des étrangers. Aujourd'hui, je veux un rayon de soleil et vous les gars, faisons-nous des amis ensemble pour partager les joies et les peines des études et de la vie. Le rayon de soleil est d'accord ou non? Le rayon de soleil du matin dit je suis d'accord. Si c'est le cas, alors qu'est-ce que c'est en plus? C'est mon souhait de longue date. En entendant cela, la petite fille et ses amis étaient très heureux. Ils se tenaient tous par la main.
dansait, chantait avec les rayons du soleil du matin. Les rayons du soleil du matin dansaient et s'amusaient. Vous les gars, se souvenant soudain de ces fleurs, la petite fille dit à un rayon de soleil, « Cher rayon de soleil, merci de m'avoir offert les fleurs de ce parterre de fleurs. Désormais elles ne sont plus à moi mais appartiennent à nous tous. » Le rayon de soleil est d'accord ou pas? Le rayon de soleil du matin entendit la petite fille parler et demanda avec perplexité de quelle fleur parles-tu? Je ne comprends pas. La petite fille dit les fleurs dans ce parterre de fleurs. Je les ai lues, vous a donné un poème sur cette fleur et vous les avez créées. N'est-ce pas? Les rayons du soleil du matin ont regardé le parterre de fleurs et se sont exclamés oh! C'est si beau! C'est vrai qu'il y a ces fleurs mais pourquoi est-ce si étrange? Habituellement, les rayons du soleil sont toujours là. En traversant le parterre de fleurs pour entrer dans la chambre de la jeune fille, les rayons du soleil ne font pas souvent attention au parterre de fleurs, car ils n'y voient qu'un bouquet de bonne herbe et n'y voient aucune fleur. Aujourd'hui aussi, les rayons du soleil entrent dans la chambre de la fille et aussi je n'ai pas du tout fait attention au parterre de fleurs mais je ne savais pas qu'il y avait eu un changement dans le parterre de fleurs. Les boutons floraux étaient roses vifs et s'ils fleurissaient, ils le feraient être exactement comme la fleur du poème que la petite fille a offert à Tia. Le rayon de soleil pensa, si ces boutons floraux fleurissent, alors ce sont les fleurs du poème que la petite fille m'a données. Mais vous aviez tort de dire que je les ai créées. Je dois vous le dire. En pensant ainsi, rayon de soleil. Bonjour. Je vous le dis. Mes amis, je ne peux pas créer cette fleur. Seule Mère Soleil peut la créer. De plus, ma mère a également donné à chaque fleur son propre parfum et sa propre couleur pour éviter toute confusion. Perplexe, ma mission est de faire fleurir les boutons floraux. Des fleurs brillantes. En entendant les rayons du matin dire cela, la jeune fille et ses amis furent tous surpris, pensant un instant qu'elle avait dit des rayons de soleil. Si c'est vrai, c'est génial, c'est le cadeau que ta mère nous a fait. Le soleil du matin a dit je le pense aussi, mais je ne sais pas quand cela a existé. La jeune fille a dit, ils existent depuis. Il y a quelques jours, le matin quand tu es arrivé en retard, le soleil du matin a dit, même si nous avions pris rendez-vous ce jour-là, les nuages du matin ne se sont jamais dissipés. Quand ils se sont dissipés, ma mère était déjà très haut, nous étions donc seuls avec l'ombre du soleil. Je suis dans un endroit lointain et je ne peux plus revenir te voir. Tous les boutons floraux que j'ai laissés derrière moi doivent être aidés par la mère soleil à fleurir. Peut-être que lorsque les boutons floraux du jardin ont fleuri, ma mère l'a créé. Mais je trouve très étrange qu'avant de créer une nouvelle fleur, ma mère m'en parle toujours, mais à propos de cette fleur, je ne la vois rien dire. Ce qui est encore plus étrange, c'est que même si je fais de mon mieux pour que les boutons floraux se soient ouverts mais elles ne fleurissaient toujours pas. En entendant les rayons du soleil, on y faisait attention. C'était vrai qu'elles n'avaient pas encore vraiment fleuri. Si c'était d'autres fleurs elles auraient déjà fleuri. Tout le monde était surpris et les regardait. Les autres n'ont pas compris pourquoi. L'atmosphère dans la pièce s'est calmée. Soudain, la lumière du soleil du matin a entendu ma mère appeler d'en haut soleil du matin. S'il te plaît, viens ici pour que je puisse t'expliquer. Écoute-moi dire soleil du matin. Demain, dis-le à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi maman m'appelle. S'il te plaît, attends-moi. Puis les rayons du soleil se sont envolés dans les airs et ont demandé à maman, pourquoi m'appelles-tu? Mère Soleil a dit rayon soleil du matin. Fils, je veux pour te dire quelque chose.
J'ai entendu toutes les histoires entre toi et tes amis. C'est vrai que cette fleur a été créée par moi d'après l'idée que le poème que la petite fille t'a donné. Point. Ce jour-là, parce que tu n'es pas venu vers elle comme promis, j'ai pensé que je ne devais pas la laisser perdre sa confiance et je les ai créées pour m'aider à lui envoyer un message. Mon enfant, cette fleur n'est pas la même que les fleurs que j'ai créées auparavant. Elle ne fleurit qu'au bout d'une heure exactement. Je suis très heureux parce que vous ne prétendez pas avoir créé cette fleur. Cela signifie que vous êtes très honnête. C'est très bon pour votre amitié. S'il n'y a pas d'honnêteté dans l'amitié, elle ne survivra pas. Parce qu'elle ne survivra pas. Dure longtemps. Mon enfant. En écoutant les conseils de ma mère au soleil du matin, j'ai été si ému que je l'ai remerciée et j'ai couru vers mes amis. Les rayons du soleil du matin vous ont parlé de cette fleur créée par sa mère comme cadeau pour les rayons du soleil et vous, la petite fille et vos amis étiez très heureux et touchés par ce cadeau significatif. Puis rien ne s'est passé. Peu de temps après l'histoire, la fleur de l'amitié entre la fille et ses amis s'est répandue. De nombreux autres amis l'ont appris et grâce à la fille et à ses amis comme pont, les rayons du soleil du matin ont atteint beaucoup plus de personnes. Nouveaux amis. La fenêtre de chaque ami a une petite pot de fleurs pris dans le parterre de fleurs de la jeune fille. Cela rapproche l'amitié du soleil du matin avec tout le monde et rend également le coin d'étude plus agréable. Le vôtre est plus beau. En voyant les fleurs de votre pot de fleurs s'épanouir lorsque l'horloge sonne 10 heures, vous l'appelez la fleur de 10 heures. Certains l'appellent la fleur de l'horloge. Une fleur qui ne jamais grâce à cette fleur. La jeune fille et ses amis ont réalisé que en plus des amis à l'école et en classe, il y a beaucoup plus d'amis dans la nature là où ils vivent. Il suffit de prendre soin d'eux. Si vous protégez la nature, vous avez déjà ces amis et vous recevrez des cadeaux significatifs que la nature vous offre. Toi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.